Il est bien là, William Apollinaire Tchoki. Mon cher Tchoki, bonjour. Bonjour Alain Sotouma. Alors, ce matin, avec votre invité, vous avez décidé de nous parler des plantes médicinales. Tout à fait. Elles sont dotées de nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé humaine et pour aussi animale, si vous voulez. On les retrouve dans différents écosystèmes, notamment dans les forêts sacrées ou encore les jardins botaniques. Aujourd'hui, on parlera bien sûr des plantes médicinales, leur importance dans la sauvegarde de l'environnement. Et nous avons comme invité ce matin Alain Aimé Agbomayena. C'est bien ça? J'ai bien prononcé le nom? Agbomayena. Ah, c'est Agbomayena. Pardon? Ça veut dire quoi déjà? On n'immole pas le bélier pour un sacrifice au vaudou. Non. Ah, ça fait partie des interdits, quoi. Ok, d'accord. Donc, Agbomayena. Voilà. C'est carrément un nom incantatoire, alors. Ah oui, c'est l'incantation. Ça y ressemble. En tout cas. En tout cas, vous êtes professeur certifié des sciences naturelles et aussi phytothérapeute. Alors, quand on parle de plantes médicinales, plantes tout court, quelle différence peut-on faire? Comme le nom l'indique déjà, plante médicinale, ça veut dire que c'est une plante utilisée par un médecin. Or, le médecin est là pour soigner. Et du coup, les plantes médicinales, ce sont des plantes qui sont utilisées pour traiter des maladies. Et l'homme pris dans sa dimension, dans toute sa dimension, que ce soit la dimension physique et la dimension spirituelle, ces plantes médicinales vont au-delà du traitement physique. Et ces plantes interviennent aussi au niveau du traitement spirituel. Alors, vous voulez dire que quand on prend une plante tout court, que ces plantes n'ont pas aussi de propriétés, n'ont pas de richesse, n'ont pas quelque chose d'important qu'on pourrait utiliser? Absolument, c'est ce que je disais tantôt. Dans le domaine médical, ces plantes regorgent beaucoup de principes actifs qui sont exploités pour le bien-être physique et spirituel de l'individu. Et ce n'est pas pour rien que vous allez voir, quand vous rentrez dans un jardin, vous avez parlé des forêts sacrées. Il y a beaucoup de plantes qui répondent à ces critères. Et du coup, ces jardins ou bien ces forêts ne sont pas sacrées seulement par hasard, elles sont sacrées parce qu'elles prennent soin de nous, elles prennent soin de notre vie. Nous devons tout faire pour protéger ces forêts, pour protéger ces jardins et les valoriser. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans notre pays, qu'on valorise très peu ces plantes médicinales? C'est ce que vous voulez dire? Vous savez, il y a d'abord un problème qui se pose. C'est-à-dire, depuis l'époque coloniale, vous avez vu, avant l'arrivée des colons, nos parents ne se soignaient que grâce avec la nature. Ils se basent sur les éléments naturels pour se soigner. Même aujourd'hui encore, nous prenons la tisane. L'époque coloniale, on a connu l'époque coloniale, vous savez, il y a une certaine rivalité. Ceux qui sont venus nous envahir n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser directement ces éléments naturels. Le mot est fort, envahir. Et oui, parce que jusqu'à présent, vous voyez, ce sont les médecins formés dans nos écoles de médecine qui ont la charge de gouverner le système sanitaire. Or, ceux-là sont formés prioritairement pour vanter les mérites des médicaments qui se trouvent dans nos pharmacies. Et du coup, beaucoup se disent, est-ce que cette forme de médecine peut être valorisée? Qu'on a dans les pharmacies, le principe actif est tiré des plantes, après tout. Pour la plupart, c'est ça. Mais le problème, c'est quoi? En médecine naturelle, médecine africaine, de toute façon, nous allons directement dans la nature pour chercher les éléments naturels, que ce soit du monde végétal, du monde animal ou du monde minéral. C'est vrai qu'avec la technologie et avec les différentes formations, il y a beaucoup de transformations aussi qui se font au niveau de la médecine africaine. Mais beaucoup continuent d'être réticents. Vous se dites, est-ce qu'on va continuer à faire confiance à cette forme de médecine? Laquelle, traditionnelle ou bien moderne? La médecine traditionnelle. Moi, j'ai une question, avec la permission de William Tchoki. Quand vous avez parlé de réticence, le mot est là, tout le problème est là. Si aujourd'hui, la majeure partie des
je ne dirais pas des Béninois seulement, ou des Africains aussi, ont de la réticence à aller vers la phytothérapie. Est-ce que quelque part, ce n'est pas parce qu'il y a un problème de dosage dans les tisanes que vous proposez, mais dans les produits que vous proposez? Oui, monsieur le général, il y a quelque chose que je vais rectifier. La majeure partie n'est pas réticente, c'est plutôt le contraire. Beaucoup vont vers la médecine traditionnelle. Et les statistiques de l'OMS le démontrent, disent que, quoi qu'on dise, la plupart des Africains font confiance à la médecine traditionnelle. Mais nous qui avons connu l'école coloniale et qui, d'une manière ou d'une autre, sommes victimes de la colonisation mentale. Disons un peu le monde occidental. Voilà, la médecine occidentale. Le monde occidental, c'est nous qui sommes le plus souvent réticents. Le plus souvent réticents. Et ce problème de dosage, je pense que cette question, ça vient tous les jours. Hein, ça vient tous les jours. Mais je vous avoue que, en tant que spécialiste des plantes médicinales, nous n'avons pas un problème de dosage. C'est surtout les détracteurs, les détracteurs de la médecine africaine qui chantent cette affaire de dosage, parce que la dose, au fait, ici, c'est la quantité de médicaments utilisés en une prise. Et lorsque vous vous rapprochez d'un spécialiste de la médecine africaine, il va vous dire avec précision le produit que je vous conseille, voilà comment il faut l'utiliser. D'accord. Notre entretien tourne autour du rôle de ces plantes-là dans la sauvegarde de l'environnement. Revenons sur les forêts sacrées. Généralement, quand on parle de forêts sacrées, c'est parce que les gens ont l'idée que là-bas, il y a des divinités, c'est pourquoi on a mis forêts sacrées. Mais au-delà de ces divinités qui se trouveraient dans ces forêts sacrées, est-ce que les forêts abritent des plantes dont la sauvegarde est vitale pour le reste de la population? Absolument, et moi je souhaite même que toutes les forêts au Bénin soient sacrées, parce que vous allez constater, s'il n'y avait pas ces forêts sacrées, on aurait même déjà saccagé beaucoup de forêts. Et ces plantes médicinales qui s'y trouvent, je l'ai dit tantôt, sauvent l'individu sur le plan physique et sur le plan spirituel. Quel est le caractère spirituel que ça présente? Et lorsque vous prenez par exemple les plantes que nous retrouvons généralement dans nos jardins ou dans ces forêts sacrées dont vous parlez, il y a par exemple des plantes activatrices, des plantes qui ont un effet amplificateur de nos désirs, de nos souhaits. Ah oui? Ce n'est pas pour rien, par exemple, que on vous dit formuler peut-être telle prière, il faut avoir quelques grains d'attacoum dans la bouche. C'est parce qu'on sait que cette plante, cette graine, puisque quand on dit graine, c'est issu d'une plante, ça a un effet activateur. Il y a par exemple des plantes qui s'y trouvent, qui ont un rôle anaphrodisiaque, c'est-à-dire ça refroidit les ardeurs. Tout Béninois sait que dans je vais le dire peut-être en fond, il y a ce qu'on appelle afianfoti. Afianfoti, par exemple, c'est des plantes qui sont utilisées pour que lorsqu'il y a la tension quelque part, si vous portez cette plante, ou bien si vous les manipulez, arrivez à l'endroit où la tension existe, vous allez voir que tout le monde se calme. Est-ce que ce n'est pas bon de protéger une telle plante? Il y a par exemple des plantes qui s'y trouvent que nous utilisons pour formuler des vœux de prospérité, de gloire, même des vœux de protection. En fond, par exemple, dit gros, ça veut dire que tu utilises, ça te met à l'abri des esprits maléfiques. Ça te permet de contrer les maléficiés, rien que ces plantes. Nous avons des plantes, par exemple, que nous qualifions de consolatrices. C'est-à-dire, ça vous permet de retrouver l'espoir de l'immortalité. On dit quand bien même on est des mortels. Voilà, nous sommes tous mortels, mais d'une manière ou d'une autre, ça permet de vous mettre à l'aise sur un certain nombre. Vous y croyez vraiment à ces plantes-là? Quand vous parlez d'immortalité, vous y croyez vraiment? J'ai bien précisé que ça vous permet de retrouver l'espoir de l'immortalité. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que quand j'utilise, je suis immortel. C'est pas ce que ça veut dire. Mais lorsque vous êtes malmené par des esprits maléfiques et que l'usage de ces plantes vous rallonge la vie, c'est-à-dire s'il est dit
et que ces maléficiés vont m'assommer d'ici demain et que grâce à ces plantes, cela ne se passe pas ainsi, je pense que... La plante aura participé à votre survie à cet instant-là. Du coup, il faut la sauvegarder, il faut la protéger. Et tout individu qui sait que une plante qui est devant lui, dans sa maison, sur sa cour, peut lui sauver la vie, cet individu a l'obligation non seulement de protéger la plante, mais de la valoriser. Alors, moi, je reviens par rapport à la thématique même de notre discussion. On a dit ces plantes médicinales pour la sauvegarde de l'environnement. En quoi ces plantes ont plus d'impact de sauvegarde de l'environnement que les autres plantes? Vous l'avez expliqué qu'on peut tirer des principes actifs de ces plantes. Vous l'avez expliqué un peu par rapport à leurs vertus spirituelles. Mais en passe là, c'est quoi la différence quand je prends par exemple une plante ordinaire, la photosynthèse? Elle peut le faire, même pareil pour la plante médicinale. Alors, quelle est alors l'autre chose d'aussi important qui nous amène à sauvegarder davantage ces plantes médicinales? Oui, tout d'abord, il n'y a pas de plante inutile. Voilà, toutes les plantes sont utiles. Voilà, ouais. Parce que la plante, c'est la vie. Ouais. Vous avez parlé de photosynthèse, où il y a l'élimination du dioxygène et l'absorption du CO2. Ouais. Ça, on le sait au niveau de toutes les plantes. Mais du moment où nous sommes ici en train de parler des plantes médicinales, des plantes qui guérissent, qui nous sauvent lorsque nous tombons malades. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que toutes les plantes sont médicinales? Parce que moi, je connais par exemple des animaux. Vous savez, parfois les animaux, peut-être qu'ils ont la connaissance des feuilles. Quand ils ont des maladies, je ne sais pas moi, ils vont chercher ces plantes, les consomment. Même il y a même des animaux, même pour mettre bas, ils savent quelle plante aller prendre pour mettre bas. Vous venez de dire que... Moi, je dis que toutes les plantes sont des plantes médicinales. Il n'y a pas de plantes médicinales et d'autres ne non, pas. Je ne dirais pas que toutes les plantes sont médicinales parce que, en tant que spécialiste de la chose, il y a des plantes reconnues fortement toxiques que nous évitons lorsque nous voulons composer un produit à base de plantes. Bon, toxique ne veut pas dire qu'elle est inutile. C'est pourquoi il dit que toutes les plantes sont utiles, mais elles ne sont pas médicinales. Utile parce qu'elle va forcément servir à d'autres choses. Nous avons parlé de la photosynthèse, où ça nous donne de l'oxygène. C'est vrai, c'est profitable à notre organisme. Mais pris seulement dans ce sens, on ne peut pas dire qu'elles sont toutes médicinales. Il y a par exemple des plantes que si vous voulez guérir une maladie, vous ne pouvez jamais les utiliser. Vous les utilisez, c'est pour créer peut-être c'est pour tuer. Ce serait pour tuer. Mais j'avoue que dans le lot de ces plantes, il y a quand même la plupart, j'accepte que la plupart des plantes sont des plantes médicinales. Mais il y en a que nous devons éviter lorsqu'il est question de traiter des maladies. Néanmoins, elles servent forcément à quelque chose d'utile à l'homme. Alors, quand je reviens à vous, comment est-ce que vous êtes arrivé à mieux connaître? C'est vrai que vous avez dit que vous êtes procès certifié d'essence naturelle. Cela voudra dire que vous avez étudié les plantes. Comment vous êtes arrivé à mieux connaître ces plantes? Et j'avoue que j'ai découvert les plantes médicinales beaucoup plus en classe de 5e. C'était en 1987, où j'ai souffert d'un mal de ventre atroce. Papa fut aide-soignant, malgré les comprimés... Ah, il est aide-soignant? Oui, oui, voilà. Donc il est de la médecine moderne? Voilà, il est de la médecine moderne. Malgré les comprimés, les injections de l'hôpital d'alors, je n'ai pas trouvé satisfaction. Il a fallu un collègue locataire, on vivait dans la même maison, il a proposé quelques plantes que j'ai avalées, il m'a dit d'ajouter un peu de l'eau, je l'ai fait et j'ai trouvé satisfaction. Je vous avoue que depuis cette année 96 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais souffert d'un mal de ventre aussi atroce. L'autre chose, c'est que tous mes oncles paternels, contrairement à papa, sont des guérisseurs traditionnels. Et lorsque nous allons en vacances, sans congé, c'est pratiquement une immersion. Dans les feuilles. Dans les feuilles, parce qu'on nous confie des choses, on dit, bon, voilà, telle chose, il faut suivre pour que ça ne soit pas calciné, il faut suivre ceci pour la décoration. Il faut découper telle racine. Telle racine, donc on est très tôt habitué à ça. Je me souviens même, parfois, on était petits, on nous réveillait, il y a un autre qui nous réveillait vers 5 heures et nous intime l'ordre d'uriner. C'est-à-dire, il a des plantes qu'il associe déjà d'uriner. Dessus? Oui, là-dessus. Et c'est bien plus tard que j'ai compris que c'est une plante, en fait, c'est un médicament pour désenvoûter.
Et l'urine qu'on recherche là, c'est l'urine d'un jeune garçon qui n'a jamais connu un rapport sexuel. C'est plus tard que j'ai découvert ça là. En plus de ça, vous avez dit tantôt, j'ai fait les sciences naturelles, c'est vrai. J'avoue que là-bas, c'est beaucoup plus la théorie, comme vous le savez. Mais aujourd'hui, quand même, dans l'université, il y a aussi la pratique, monsieur Aimé Alain. Il y a quand même aujourd'hui de la pratique. Je ne dirais pas non. Voilà, je ne dirais pas non, mais cette pratique doit être encore renforcée pour faire de nous quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans le traitement des maladies. Je sais que ça m'a beaucoup aidé parce que je me souviens, comme si c'était hier, il y a une unité de valeur, les plantes utiles, où nous parlons des noms scientifiques, tout cela. Mais c'est pourquoi je vous dis que c'est beaucoup plus la théorie, parce que c'est beaucoup plus la systématique. C'est vrai, on va vous dire que peut-être telle plante, les racines traitent ci, traitent ça, mais ce n'est pas encore ça. Il faut aller loin pour savoir. Il faut aller à l'expérimentation. À l'expérimentation. Pour être précis dans la stratégie de traitement. Mon frère a parlé tantôt de dosage. Je lui ai dit que nous n'avons pas un problème de dosage. Non. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer les choses. Voilà. Il faut améliorer. J'avoue qu'il y a des problèmes qu'il faut régler. C'est juste pour dire que rester seulement sur le plan superficiel pour dire, bon, telle racine traite telle maladie, ce n'est pas suffisant pour aller vers le traitement. Alors, il faut compléter les connaissances sur la posologie, être sûr des indications, les qualités des plantes. Je vous ai parlé tantôt des plantes toxiques. Monsieur Agbomaredan, oui. Quand on est aussi ancré dans... Quand on est aussi passionné de la médecine traditionnelle et donc de l'utilité des plantes médicinales, quelles dispositions prennent les phytothérapeutes, les guérisseurs traditionnels, disons-le comme ça, pour le renouvellement de ces plantes-là? Parce qu'à force d'aller arracher les herbes, d'aller les chercher, de découper les racines, d'exploiter les feuilles et tout ça, qui se préoccupe de leur renouvellement? On va chercher, mais on ne met pas en terre en retour. Et bon, en dehors de tout ce que vous avez dit dans la présentation, je suis également président de l'ONG Nature Sacrée, dont l'un des objectifs est la promotion des plantes médicinales. Ça veut dire que vous avez un jardin, c'est ça, vous voulez dire? Oui. Même moi, personnellement, je vais dire personnellement, l'ONG dispose d'un jardin des plantes médicinales. Mais au-delà de ça... C'est où déjà votre jardin? On a commencé l'initiation dans la commune de Zoboudomé et aussi une partie dans la commune de Djidja, ma commune natale. Ah d'accord. Et j'appartiens, l'ONG fait partie aussi d'autres regroupements comme la Fanamétrable qui dispose également des jardins botaniques. Et nous faisons aussi beaucoup la sensibilisation. On sensibilise les gens sur non seulement l'importance des plantes médicinales, puisque les spécialistes le savent, mais l'importance de la création des jardins botaniques un peu partout. On pourrait se demander combien sont-ils ces phytothérapeutes à avoir un jardin comme vous l'avez? Est-ce qu'ils sont nombreux à l'avoir? Est-ce que au niveau de l'association, vous avez dit à quoi le nom de l'association des Fanamétrable. Est-ce qu'ils sont nombreux à avoir ces jardins botaniques? Ces expériences ils ne sont pas nombreux, mais les jardins botaniques existent et on s'efforce de les multiplier. On s'efforce de les multiplier, non seulement pour le bonheur de la population, mais pour notre propre bonheur. Parce qu'on suppose que si les plantes n'existent pas, notre titre de phytothérapeute aussi n'aura plus sa valeur. C'est comme un médecin. Lorsqu'on ferme les pharmacies aujourd'hui, le médecin, le pharmacien, bon, c'est comme le chômage qui va s'installer. Donc, du coup, nous faisons quand même cet effort. Ce n'est pas encore ce que ça doit être, mais nous sommes conscients que nous devons passer par là, par la multiplication de ces jardins botaniques et aussi sensibiliser davantage sur la protection de ces végétaux. Monsieur Agbomaredan, chaque citoyen béninois, comment peut-il contribuer à sauvegarder les plantes médicinales, en particulier bien la végétation en général, dans ça, à l'échelle, je dirais, micro, chacun dans sa maison par exemple? Bon, là, il y a d'abord la gestion de l'existant. Qu'est-ce que j'appelle gestion de l'existant? Nous devons apprendre à récolter les plantes. Et ça, on le dit lors des causeries ou bien des séances de formation, on le dit. Je veux peut-être utiliser 2 feuilles pour guérir
et je vais arracher toute la plante. Ce n'est pas un bon comportement. Donc, ça veut dire qu'il faut sensibiliser sur les bons comportements que nous devons avoir en direction de ces plantes médicinales. Ça va chercher la quantité. Voilà, c'est ça, la quantité utile. Ouais. En plus de ça, nous devons promouvoir le jardin des plantes médicinales. Ça ne veut pas dire, vous n'avez pas besoin d'avoir un grand domaine avant d'avoir un jardin, même chez vous. Derrière votre chambre, sur votre cour, ou bien à l'arrière-cour. Vous venez chez moi, quelque part dans Calavi, je vous avoue, vous allez compter au moins 10 espèces végétales couramment utilisées pour traiter des maladies. Mais pourtant, je ne me suis pas installé sur un grand domaine. Tout Béninois peut avoir un jardin botanique dans sa maison. Moi, j'ai horreur des maisons où tout est en béton. Vous voyez des gens, tout est en béton, c'est-à-dire vous ouvrez le portail. Les murs sont là, vous avez les terrasses. Vous ouvrez le portail, il n'y a que du béton un peu partout. Parfois des bétons carrelés, c'est-à-dire on ne laisse même pas la possibilité à l'eau de s'infiltrer quelque part. Or, il faut que l'eau s'infiltre pour que les plantes puissent en profiter. Donc, partout où nous vivons, nous pouvons déjà avoir un jardin botanique. Ceux qui ont la chance d'avoir peut-être un grand domaine, ceux-là peuvent démultiplier ça, c'est-à-dire agrandir ça quelque part pour le bonheur de nous tous. On dit la plante, c'est la vie. Donc partout où vous plantez, sachez que vous êtes en train de sauver l'humanité. Donc je pense que c'est indispensable à nous tous. Moi, la fois passée, j'ai fait une émission sur l'une des radios où j'ai même dit, même en tant que, on dit, enfant, on dit, oh, là, notre flora. C'est pas vrai. Je peux même disposer des pots de fleurs et mettre des plantes dedans. Vous prenez le basilic blanc. Le jour où je déménage, je m'en vais avec mes pots de plantes. Voilà, et l'installer encore ailleurs. Et même quand vous prenez Ocynum canum, le basilic blanc, qu'on appelle Hissi, c'est carrément une plante pharmacie, surtout sur le plan spirituel, que nous pouvons utiliser sous forme d'encens, nous pouvons utiliser dans des bains, et ainsi de suite, juste pour nous purifier. Or, c'est juste une herbe. Ça appartient à la strate herbacée. Cela suppose que quand je dispose d'un pot de fleurs, quel que soit le lieu où je réside, même si je suis en location à Cotonou ou ailleurs, je peux avoir quelques pieds. On peut déjà commencer par changer les éléments de langage. Au lieu de parler de pot de fleurs, parlons de pot de plantes. Voilà, oui. La fleur, c'est pour orner. Oui, bon. Parce que quand on dit fleurs aussi, et en tant que spécialiste des plantes, je dis c'est une erreur, on ne devrait pas le dire ainsi, peut-être plante ornementale. Voilà. Peut-être plante ornementale, parce que c'est la plante qui génère les fleurs, et les fleurs vont donner les fruits, ainsi de suite. Donc, partout, moi je dis, même si je suis en location quelque part, je peux toujours avoir une plante médicinale chez moi. Si je suis en location, par exemple, et qu'en haut de l'immeuble, il y a une grosse terrasse, au lieu de mettre juste des séchoirs, je peux mettre des choses. Avec la permission du propriétaire. Et voilà. Et puis, il faut aussi lui faire comprendre que c'est non seulement pour ton bien, mais pour son bien aussi. Parce que j'en profite pour saluer. Par exemple, le basilic blanc, quelque part, même l'odeur que ça dégage, tout ça là, cette odeur, c'est agréable. Est agréable pour la maison. J'en profite pour saluer. Mais ça protège la maison du propriétaire aussi. J'en profite pour saluer un téléspectateur qui est sur la date de sa maison. Il n'y a que des tomates. En toute saison, il cultive des tomates. Monsieur Julien Desrabais, à qui je dis un coucou. Voilà une très belle idée. Et que nous pouvons multiplier partout, dans toute maison. Réservez toujours un espace pour la vertu. Un espace pour les plantes. Est-ce que dans vos cours que vous donnez aux enfants, aux apprenants, vous essayez d'évoquer ces aspects de la chose dont on vient de développer ici, la protection, la sauvegarde des plantes médicinales? Est-ce que aussi, pendant les cours, vous allez leur montrer vraiment les plantes? Parce que souvent, dans les cours, dans les livres, on ne va pas toucher du doigt à la réalité. Vous essayez quand même de faire cette différence? Oui, on le fait surtout dans certaines promotions. Quand je prends par exemple la promotion 5e, ils ont des situations d'apprentissage basées sur les plantes. Quand je prends la promotion seconde, il y a aussi les plantes. Nous le faisons et nous allons encore le faire davantage pour le bonheur de l'humanité. Parce que sans les plantes, il n'y a pas la vie. Et avec les plantes médicinales, encore,
ça nous rassure, ça nous sauve et ça nous maintient en vie pour une longévité assurée. Merci beaucoup à vous, monsieur Alain Aimé Agbomarena. C'est bien ça, Agbomarena. 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 Merci beaucoup. Excusez-moi si j'ai écorché votre nom. Vous êtes professeur certifié des sciences naturelles et phytothérapeute. Après, vous en parlé un peu de l'importance des plantes médicinales, leur rôle dans la sauvegarde de l'environnement. Merci pour ce que vous faites et surtout, partagez cela avec vos apprenants, c'est très important. Merci beaucoup. Allez, merci à vous, mon cher William Apollinaire Tchoki, pour cette rubrique combien bénéfique. Eh bien, mesdames, messieurs, vous avez compris désormais qu'il faut faire moins de place désormais au béton et plus de place à la verdure, au végétal et surtout aux plantes qui sont utiles dans les maisons. Allez, on va marquer. Merci, monsieur Agbomarena. Merci d'avoir été là. Merci pour tout ce que vous faites, comme l'a dit William Apollinaire Tchoki. Mesdames, messieurs, nous, on va marquer une pause et puis on va vous retrouver et ça va être l'heure du débat. On parlera ce matin d'un problème très préoccupant dans le Grand Nokoué. On en parle, mais avant, on prend une petite pause.